berceau des extrêmes où hier et demain se confondent, riche d'une culture plusieurs fois millénaire, l'Inde est une terre de démesure et de contradictions. On y compte une vingtaine de langues officielles et plus de 1500 dialectes différents. Fort d'une population d'1,1 milliard de personnes, ce géant asiatique est désormais le deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine. Grâce à des réformes économiques lancées en 1991, la plus grande démocratie de la planète, devenue indépendante de l'Angleterre en 1947, est appelée à devenir l'une des grandes puissances économiques du 21e siècle. Déjà, 350 millions d'Indiens composent la classe moyenne. Mais encore aujourd'hui, l'Inde demeure le pays qui compte le plus grand nombre de démunis, soit environ le tiers de tous les pauvres de la planète. C'est au sud-est du pays, dans l'Andhra Pradesh, le quatrième plus grand État de l'Inde en termes de dimension et de population, que nous retrouvons nos professionnels sans frontières. Todo el tiempo. Malgré le fait que l'Inde vit un essor économique vraiment incroyable qui fait la manchette partout sur la planète, encore aujourd'hui, un quart de la population indienne vit sous le seuil de la pauvreté. Ça, c'est 275 millions d'individus, soit à peu près 8 fois la population du Canada. C'est pourquoi, il y a 30 ans, Angèle Gingras, alias Bala Teresa, une Canadienne d'origine indienne, a mis sur pied une ONG avec son mari André dans le but d'aider les plus pauvres des plus pauvres. Avec leurs différents programmes, accès à l'eau potable, aide aux veuves et aux orphelins, ils tendent la main à plus d'1 million de personnes du sud de l'Inde. Après quelques semaines passées chez eux au Canada, Angèle et André Gingras sont de retour dans ce pays qu'ils considèrent aussi comme la maison, l'Inde. Partout où ils passent, le couple est l'objet d'une véritable vénération. Les gens disent c'est une mère Teresa pour nous, c'est sœur Teresa pour nous. Les gens du village, les coordinatrices, les sœurs, tout le monde dit ça, mais je me sens très simple. Je vis très simple. J'ai beaucoup de plaisir d'être simple, André aussi. Notre vie couple, c'est très simple. Nous sommes dans le village de Ganga Divipali, un endroit où les villageois ont toutes les raisons du monde de célébrer. Premièrement, cette jolie petite bourgade a été reconnue par le président indien comme étant le meilleur village en termes de qualité de vie de toute l'Inde, un modèle pour la nation. Cet endroit est l'exemple le plus probant de la façon dont interviennent les organisations fondées par les Gingras, les organisations non gouvernementales SOPAR au Canada et Bala Vikasa en Inde. On s'est dit, si on veut faire du vrai développement, il faut que les gens s'aident eux-mêmes. Et donc, le motto de SOPAR et même de Bala Vikasa, c'est aider les gens à s'aider eux-mêmes. Chaque personne, même un handicapé, même quelqu'un en survie, a des ressources, a des atouts, a des acquis, et bâtissons le développement sur ça. Alors, quand on va dans un village, on commence à dire aux gens, vous êtes capables. SOPAR, ça veut dire société de partage. Alors, SOPAR. Bala Vikasa, ça veut dire micro-développement. Tout a commencé de façon très terre-à-terre, en mettant sur pied un programme d'accès à l'eau potable. La meilleure stratégie coût-efficacité pour prévenir les maladies, selon la Banque mondiale.
Dans l'État de l'Andhra Pradesh, 80% des villageois n'ont pas accès à l'eau potable. Le puits et le réservoir ne sont pas de simples dons. Ils ont été construits grâce à un appui financier de 15% provenant de la communauté. Ainsi, les villageois se sentent responsables des équipements et assurent l'entretien. Résultat, les femmes qui traditionnellement sont chargées d'aller chercher l'eau, souvent à des kilomètres de la maison, ont gagné plusieurs heures par jour, du temps qu'elles utilisent désormais pour s'instruire. En Inde, 66% des femmes sont analphabètes. Ce matin, Angèle et André assistent à une formation pour une centaine de femmes du village. Au programme, cours d'alphabétisation et réunion sur le microcrédit. Elle n'a jamais été à l'école dans sa vie. Puis maintenant, elle prend ça, puis elle a essayé d'écrire Ra. Ça, c'est la Ra. R-A, mais en Telugu, c'est Ra. Juste une lettre pour ça. Happy? Content? Samrangunda? Samrangundi. Samrang, she's very happy. అక్షరాలు నీవు గుర్తించవచ్చంట అంకెలెన్నో నీవు నేర్చుకోవచ్చంట La chanson disait Bharati, c'est un nom d'une femme, ok? Alors, viens apprendre des lettres, parce que si tu apprends, tu es capable de lire des lettres, tu es capable de lire les noms sur les rues, des bus, où ça va la bus. Parce que nous, on a inventé une méthode nouvelle, comment enseigner les adultes. Okay? Alors, si on enseigne comme dans des écoles, ça va prendre beaucoup de temps. Mais pour eux, on a les coordinatrices ensemble, on a trouvé un moyen. Pendant 3 mois, si quelqu'un vient tous les jours, ils sont capables de lire et écrire. Les résultats obtenus par les organisations non gouvernementales des Gingras sont impressionnants. En 10 ans, 36 000 femmes se sont sorties de l'analphabétisme. Apprendre à lire, écrire et compter, c'est le monde qui s'ouvre à soi. Les femmes de Ganga Devi Pali peuvent désormais jongler avec une foule de nouveaux concepts. L'administration financière de la famille, l'épargne et même les projets d'avenir. Ça, c'est la passbook pour l'épargne, pour montrer l'épargne. Tu vois ici, là, chaque mois, elle épargne 50 roupies. 50 roupies, c'est comme $1. Okay? Ça, c'est pour l'éducation de leurs enfants, pour acheter des médicaments quand c'est nécessaire. C'est quoi, un système de caisse, de banque? C'est à peu près comme ça. Cet argent, elle me disait que c'est à peu près 41 000 roupies par mois, épargnement de tout le monde de cette région. 41 000 roupies, ça représente combien en argent canadien à peu près? À peu près $1 000. Pour eux, ça c'est beaucoup. Alors, ils sont contents avec ça, ils aimeraient voir ça grandir, leur compte. Pour les femmes surtout, parce qu'ils n'ont jamais eu un sou sur leur nom. Maintenant, il y a quelque chose. Rohini a 38 ans. Elle est une des 32 000 Indiennes qui ont déjà bénéficié d'un prêt de la part de Balavikasa. Elle vit avec sa mère. Son mari l'a abandonnée, la laissant seule avec ses 3 enfants. Elle souhaite obtenir un nouveau prêt pour acheter des bijoux qu'elle vendrait à sa boutique déjà existante. మేము బాల వికాసంలో చేరేటప్పుడు వద్దనుకున్నాము. తర్వాత చేరినాక అందులో పొదుపులు కట్టుకుంటూ వెళ్ళాక కొన్ని రోజులకు లోన్ ఇచ్చారు మాకు. ఒక 5,000 లోన్ తీసుకొని మేము కొన్ని చిన్న షాప్ పెట్టుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఆ లోను ఇలా వచ్చిన లాభంతో కట్టుకుంటూ పోయినా.
పోయి మళ్ళీ తర్వాత పెద్ద లోన్లు తీసుకొని ఇప్పుడు ఈ పెద్ద షాప్ పెట్టుకొని నడిపించుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకు అంత రేట్లు చెప్తాను? ఇంకా లేవయ్యా? ఇంకా కొత్త చూపించండి. Est-ce qu'elle a un rêve dans sa vie? ఉంటుంది కదండి ఎవరికైనా, పిల్లలు బాగా చదివించుకోవాలని, కొంచెం మంచిగా దర్జాగా బతకాలని ఉంటుంది కదా. Le programme de femmes des organisations non gouvernementales SOPAR et Balavikasa appuie 150 000 femmes dans 1250 villages différents. Des femmes qui, en moyenne, ont vu leur revenu augmenter de 25 % au cours des 5 dernières années. Et ça, ce n'est qu'une partie du succès. 95 % des participantes au programme envoient désormais leurs enfants, incluant les filles, à l'école. మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు. À Ganga Devipali, 13 différents comités dirigés par des résidents du village ont été créés. Tout est géré par un comité. L'eau, la pharmacie, les toilettes, l'électricité. Il y a même un comité qui gère l'interdiction de consommer de l'alcool. అప్పుడు బాల వికాసే మనకి ఇది. అప్పుడున్నటువంటి మంచినీటి సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉండటం వల్లనే నీళ్ళ కొరతను తీర్చుకోవడం కోసం బాల వికాస ఎప్పుడైతే మాకు సంపూర్ణంగా సహకరించిందో ఆ సహకారాన్ని మేము అందుకొని మా గ్రామ ప్రజలు ఏంటంటే కొద్దిగా ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి దీన్ని వినియోగించుకోవడం వలన. Moi, je suis très content de voir que maintenant, on ne parle pas d'un seul comité, le comité d'eau, mais on parle de 13 comités. Et ce qui est en arrière de ces 13 comités-là, c'est en fait la mobilisation de toute la communauté. Selon aux autres, c'est écrit, puis je pense que ça c'est vrai aussi, c'est 100% atteint le résultat. Ça c'est tout le village atteint, il n'y a pas de boisson dans le village. L'autre, c'est 100% les gens payent les taxes. Et puis 100% les familles ont déjà des toilettes. 100% les gens mettent un petit argent par mois à côté. Et puis tous les enfants, l'âge d'école scolaire, vont à l'école. 100% les gens boivent seulement l'eau propre. C'est très impressionnant. Il y a beaucoup de villages qui essaient de faire ça, mais 100%, pour arriver à 100%, c'est quelque chose. C'est extraordinaire. Avec de tels résultats, on comprend mieux maintenant pourquoi ce village a été choisi parmi 639 000 autres au pays comme étant l'exemple à suivre. We will do it next month. We have many names, no? We will have to inform the coordinators and then the Pour les coordinators aider à will aider, inform the village. Angèle et André peuvent compter sur 40 employés permanents à leur bureau de Warengal et 350 coordonnateurs et coordonnatrices sur le terrain. Le territoire est vaste et la population nombreuse. L'Andhra Pradesh compte près de 76 millions d'habitants. Ça, c'est la carte d'Andhra Pradesh, c'est Andhra Pradesh ici. Ça, c'est sud de l'Inde, mais nord-sud, on pourrait le dire. Alors, ça, c'est tous les projets que Bala Vikasa a cette année. On travaille dans plus ou moins 2000 villages. Avec autant de projets en marche, pas étonnant qu'Angèle et André habitent sur les lieux mêmes du travail. Quand ils sont en Inde, plus de 6 mois par année, le couple occupe un 2 pièces aménagé au siège social de Bala Vikasa. Les organisations qu'ils ont fondées sont pour eux une mission de vie. Pourtant, rien ne les prédestinait à se rencontrer, à travailler ensemble et encore moins à fonder une famille. Leur histoire est digne d'un film. Ils se sont rencontrés à l'université de Manille, aux Philippines. Lui était alors postulant jésuite, c'est-à-dire un aspirant frère. Il poursuivait des études en anthropologie.
Elle était une jeune sœur chrétienne de 28 ans, extrêmement brillante, appelée Bala Teresa. Après l'obtention d'une maîtrise en littérature en Inde et d'une autre en mathématiques aux États-Unis, Bala s'était envolée pour Manille afin de continuer des études en psychologie sociale cette fois. Alors, c'est là qu'il y a, je ne sais pas c'est quoi l'attraction, mais il y a quelque chose qui passait. Il y a les deux côtés, cette attraction est là. Puis là, André a dit, on va se marier. Wow, là, jamais pensé de me marier. Alors, là, j'étais un petit peu déchirée. Je ne sais pas quoi faire. Je ne voulais pas dire non à André. En même temps, je ne voulais pas laisser la congrégation comme ça. Il faut que mes parents acceptent ce mariage, que je quitte le couvent. Et puis, j'aimerais que les sœurs aussi soient d'accord avec ça. Alors, une fois arrivé au Canada, eh bien, j'ai correspondu quotidiennement avec Bala. Et puis, j'ai l'impression que la famille lisait mes lettres aussi. Puis, comme ça, mes parents ont lu les lettres. Ils ne sont pas capables de lire parce que c'était en anglais, mais fait traduire, puis trouver qu'il n'est pas pire, cette garçon-là. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'après 1 an, la famille a été d'accord. Ils ont probablement dit c'est un bon gars, alors on va laisser aller notre fille. Alors, j'ai venu au Canada dans 3 semaines après ou 2 semaines après, on se mariait. Alors, c'est comme ça qu'on se mariait, puis je ne regrette pas non plus. Je suis bien contente. Bala devient citoyenne canadienne en 1972 et prend le nom d'Angèle Gingras. L'année après la naissance de leur premier fils, Angèle et André s'envolent pour le Vietnam. Le pays est alors en pleine guerre. L'Agence canadienne de développement, l'ACDI, a besoin d'un coopérant là-bas. André se porte volontaire. Au fil des ans, la famille Gingras vivra certaines périodes au Canada et d'autres en Inde. Lors de leur premier séjour dans le pays natal d'Angèle, le couple adopte d'ailleurs une jeune Indienne. Même avec nos enfants, on dit vous avez la moitié Canada, moitié indienne. Donc, on est comme Can-Indienne. En fin de carrière, j'ai demandé de retourner en Inde comme représentant de l'ACDI en Inde, au Népal, au Bhoutan. Et l'idée derrière ça, c'était on continuait notre cheminement ensemble, Bala et moi-même, parce qu'elle avait créé avec moi un organisme canadien qui est SOPAR, entre-temps. Et puis, c'était le temps pour nous de décentraliser, de faire en sorte que les programmes ne soient plus gérés du Canada, mais sur place. Et c'est à ce moment-là, alors que j'étais au commissariat à Delhi, qu'elle, avec un peu de mon appui, beaucoup, eh bien, elle a fondé Bala Vikasa, qui est l'organisme sœur de SOPAR qui se trouve au Canada. Alors, c'est un peu, en gros, notre histoire. Quand on fait du développement, et ça, je dis souvent aux gens d'ici, il faut être aussi professionnel qu'un médecin ou qu'un avocat ou qu'un n'importe quel professionnel. Et ça, donc, on ne s'improvise pas. J'ai l'impression que bien souvent, il y en a qui se lancent dans ce domaine-là sans trop de connaissances puis sans trop d'expérience.
Aujourd'hui, Angèle va à la rencontre d'un groupe de veuves appuyé par l'organisation Balavikasa, car être veuve en Inde est une tare. La simple vue de l'une d'entre elles porte malheur. N'ayant pas su retenir l'âme de leur mari, ces femmes sont considérées comme responsables de leur mort. Condamnées à l'isolement, les veuves sont ni plus ni moins exclues du monde des vivants. Lakshmi a 28 ans. Elle est une des 33 millions de veuves en Inde. Ses parents l'ont mariée à un jeune homme de 18 ans alors qu'elle en avait 14. Comme toutes les Indiennes, elle a alors quitté ses proches pour aller vivre avec sa belle famille, avec qui elle habite toujours, car ses beaux-parents apprécient son travail. Après la naissance du troisième enfant, le mari de Lakshmi, qui était maire du village, a été assassiné pour des raisons politiques. À 22 ans, la jeune femme s'est donc retrouvée veuve. Non seulement doit-elle s'occuper seule de ses enfants et de ses beaux-parents, la communauté lui interdit aussi de se remarier. చాలా కష్టాలుగా ఇంట్లో గొడవలు మా బాగా తాగి ఉగ్గలు చెప్తూనే ఉంటాడు. అలాంటప్పుడు ఇక ఒకసారి మా మరిది తీసుకొచ్చిండు. నేను ఇక నేనే పోయి ఎక్కడైనా వస్తానని పోతుంటే మా మరిది తీసుకొచ్చిండు అన్నట్టు. ఎందుకు వదినా ఇట్లా పోతాను అని తీసుకొచ్చిండు ఇంటికి.